Bonjour. Bonjour, il est 5h du matin. Beurre FM. Sur Beurre FM. On est à FitLaid. Et d'ailleurs, merci. Pour parler un petit peu de la suite de la préparation, bordel. Oui. Parce que je me prépare, contrairement à ce que disent une très grande minorité. Ça se dit ça, très grande minorité? Une grande part de minorité, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre quand même. Ah, je sais pas, enfin, je sais pas. Ouais. Tu dis les haters. Attends, ouais, voilà, on va essayer de répondre à quelques questions. On va faire le point. L'objectif ici, c'est pas une vraie séance de musculation comme on peut le faire. Parce que l'idée, c'est pas de montrer non plus le programme que je fais. Ça sert à rien. C'est fait exprès, hein, parce que certains vous demandez à chaque fois, et je ferai une vidéo là-dessus, mais certains vous demandez tout le temps. Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais comme diète, quel complément je prends, etc. Machin, et vous le dire. Parce que je sais très bien que vous allez vouloir essayer de le copier en espérant, tu sais, ça fait style flatteur, mais d'avoir le physique ou le gabarit du moins du mec, mais c'est pas comme ça marche. Là, en fait, l'idée c'est qu'il m'a fait des programmes. On est encore en période de test, hein, plus ou moins, tu sais, on essaie de plus ou moins savoir un petit peu ce qui fonctionne pas chez moi. Ah, déjà en termes d'exercice, parce que voilà, moi je suis pas en salle avec lui, donc je ne peux pas évaluer la forme de ses exercices. Donc moi je donne les exercices. Maintenant, si par exemple sur un tirage il va être plus comme ça que comme ça, etc., il y aura des répercussions que je ne peux pas analyser moi de chez moi avec le téléphone. D'accord, donc c'est bien ça. Donc là on est là pour tester des mouvements. Parce qu'il y a des moments que je ressens moins que d'autres, et lui a essayé de me corriger en fait au niveau des angles, etc. Nous on était parti voilà, sur des exercices qui focalisaient donc, sur ses points faibles en priorité, et donc sur un tempo, une technique qui voilà, minimisait donc le travail lourd, plutôt pour ressentir le mouvement sur le muscle ciblé et petit à petit augmenter la charge. Voilà. Maintenant, si à l'heure actuelle il y a toujours des exercices qui ne sont pas ressentis de façon optimale, c'est vrai qu'il est intelligent de revoir la technique, voire de changer d'exercice. Faut pas s'acharner en fait, bêtement. Donc voilà, donc on va essayer de vous montrer tout ça dans cet épisode. On me pose très souvent la question, je te jure que c'est même encore hier d'ailleurs, à la salle, comme aura ma femme. Comment Loïc, est-ce qu'il y a un bon suivi, est-ce que c'est vraiment personnalisé, etc. Et moi je confirme que c'est le cas, donc n'hésitez pas. Vous contacterez, je mettrai de toute façon toutes les coordonnées dans la description. Ce qui serait bien, c'est de proposer limite aux gens un pourcentage de personnalisation. Ouais. Parce que tu peux personnaliser un programme, tu n'es pas là avec la personne pour voir si elle exécute bien les exercices. Donc moi j'ai remarqué un truc, c'est le jargon par exemple des exercices. On appelle un exercice genre, je sais pas, élévation latérale ou peu importe, squat à la barre Smith. Mais tout le monde aura sa notion de l'exercice différente, tu vois ce que je veux dire. Donc il va forcément le chercher sur YouTube, il va voir la technique d'un autre qui n'est pas forcément ma technique. Et donc ce que tu donnes en programme avec l'idée précise que tu as en tête, la personne ne reproduira pas exactement ce que tu avais en tête. Donc les résultats ne seront pas exactement ce que tu espérais. Ouais. Tu as les élévations latérales, je pense que c'est un exercice, tu peux mettre élévation latérale et la plupart des gens, je pense que 10 techniques différentes. Au final, les mecs qui montent comme ça, les mecs qui font une rotation, les mecs qui partent derrière, les mecs qui... Tout ce que tu veux. Alors que moi, j'ai une technique précise pour les élévations latérales et qui fonctionne. Et si je vois un mec qui a un déficit en portion externe, donc voilà, le deltoïde moyen, et que je vais lui mettre les élévations latérales précisément avec ma technique en tête, il va sûrement faire l'inverse. C'est-à-dire, vu qu'il a un déficit là, il a sûrement de meilleurs trapèzes, donc il va forcément les faire en mode trapèze. Ouais. Et donc ça, si t'es pas en contact de la personne, c'est pas évident à mettre en place. C'est drôle parce que à ça, il y a un mec qui m'a dit, putain, et qui les élévations latérales, tu portes pas lourd. J'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai déjà fait du 20 kg, du 25, mais ça ressemblait, comme tu dis, trapèze. Est-ce que ça m'a fait développer les épaules? Non, j'ai commencé personnellement à les développer parce que j'ai bossé en charge légère et c'est longue. Et j'étais avec 10 kg à ce moment-là quand même. Et 10 kg parce que lui il te dit de faire des élévations latérales mais de ne pas relâcher la tension. Donc forcément à la fin mon gars, la plupart du temps les gens quand ils effectuent un exercice, à chaque répétition ils font du rest-pause. Ouais. C'est-à-dire que soit au développé couché ils verrouillent les coudes, ils perdent donc la tension sur les pectoraux. Soit au squat, il verrouille les genoux, soit aux élévations latérales, il ramène les haltères jusqu'aux hanches, ce qui fait que la tension est nulle. Ouais. Cœur pupitre, je pense qu'il y a pas pire exo pour montrer ce problème-là, c'est de remonter jusqu'à ce que ton avant-bras soit donc perpendiculaire au sol, ce qui est débile au final. Donc tu perds toute la tension à ce niveau-là, vu que la gravité n'exerce plus le poids sur ton biceps,
mais sur ton deltoïde au final. Donc c'est des notions qui, voilà, tu auras toujours meilleur, au final c'est con, meilleur coaching avec quelqu'un qui a du niveau qu'avec quelqu'un qui n'en a pas. Parce que faudra forcément faire des séances en salle avec la personne. Et ça explique donc pourquoi il y a une espèce de débat en ce moment, charge légère. Non mais temps sous tension, je crois que c'est la base en fait, de temps sous tension. Et c'est ce qui t'oblige, moi je vois des mecs qui ont des super physiques à la salle, ils portent des charges, tu vois, ils vont pas porter 40 kilos. Je sais pas, j'ai vu un mec travailler par exemple au cœur pupitre, il était je crois à 14 kilos. Et le mec, il descendait, on sentait que voilà, dès qu'il sentait que ça tirait bien, tac, il remontait, mais il remontait pas à fond, de façon à perdre la tension. Et tu sentais que ça brûlait, tu vois, dans son regard, ça, il cramait. Et alors t'en vois certains qui sont comme ça à porter des charges lourdes, etc. C'est faisable aussi. Hein, en fait, j'ai constaté un truc, désolé de te couper. Ouais, c'est vrai que tu me coupes. Parce que sinon je vais zapper. En fait, tu as deux façons, donc on a dit d'entraîner un muscle. Donc tu as le stress mécanique et le stress chimique. Le stress chimique sera d'autant plus, comment dire, accentué voilà, lorsque tu vas faire des séries un peu plus longues. Donc tu vas rechercher la brûlure et conserver la tension continue. Donc c'est idéal. Surtout, quand tu travailles, bon, tu peux travailler au poids libre, mais c'est d'autant plus vrai pour tout ce qui est câble. Et si tu veux faire du stress mécanique, au final, c'est très bien pour prendre du muscle, donc prendre des charges libres, etc. Mais c'est d'autant plus vrai également pour tes blessures. C'est-à-dire, tu peux prendre plus de muscle au poids libre, si évidemment tu sens exactement le muscle ciblé, mais les risques de blessure sont beaucoup plus gros. C'est très peu probable de se blesser aux poulies. Plus de chances de te niquer aux haltères parce que la tension varie selon l'angle avec la ligne de la gravité. D'ailleurs, ça fait rebondir sur ça, un truc par rapport aux poulies. On utilise pas mal les poulies, surtout les élévations latérales. Si vous avez à la salle des poulies, ça frotte, etc. En fait, faut même pas en faire. Faut pas les utiliser parce que j'en vois qui s'acharnent dessus. Il y a un mec à ma salle qui s'est blessé par exemple à cause de ça. Tu sais, il y a des frottements. Tu avais une poulie en fait qui couillissait pas trop mal et l'autre à côté qui était pourrie. Et faites gaffe aux poulies parce qu'on a tendance à dire ouais c'est plus safe que les poids et haltères. Oui, à cause d'avoir une poulie de qualité avec une phase négative qui soit vraiment fluide, etc. Parce que sinon, oui, en gros, travailler avec du bon matos. Ouais, hein. C'est ça. Si vous vous installez dans une machine et que vous voyez qu'elle n'est pas symétrique, que voilà, vous créez des douleurs, etc. Une machine, c'est vrai qu'on peut varier l'inclinaison d'un banc ou la hauteur du banc, etc. Mais c'est très contraignant au niveau articulation. Hein. De toute façon, je l'ai toujours entendu ça, que ce soit de Gundil ou d'ailleurs. Une très bonne machine, c'est rare. Ouais. C'est pas pour rien que lui-même, au final, les varie. Parce que voilà, il adapte pour lui. Au final, un poids libre sera limite meilleur qu'une mauvaise machine, ça c'est clair. Actuellement, où est-ce qu'on en est? C'est la question qui Actuellement, on en est à essayer de compenser au mieux donc, les points faibles, de ne pas forcément prendre plus en points forts, donc d'accumuler de la masse musculaire. Pour l'instant, tu as toujours une certaine couche de tissu adipeux. Donc, selon moi, le mieux c'était d'accumuler de la masse musculaire surtout sur tes points faibles. Et d'ensuite découiner, comme tu dis, ensuite voir certains détails qui peuvent échapper lorsqu'on a un certain taux de gras, comme le tour de taille qui peut énormément chuter lorsque tu sèches, et qui reste assez développé quand tu es en prise de muscle. Donc ça répond aux questions. Pourquoi t'es pas sec? Et je suis pas sec pour être. On peut pas tout faire en même temps. Tu peux être Jean-Jean qui a envie de prendre, je sais pas, une corbeille de fruits pour la sèche plus une corbeille de fruits pour la masse, c'est super. Un résultat plus rapide, mais tu vas le payer d'autant plus cher par la suite. Et t'inquiète pas pour ça, au final, tu payeras toujours tes dettes là-dessus. Tu payes toujours tout. Donc, et je suis pas là pour faire le kéké sur la plage. Parce qu'on me dit, ouais, c'est l'été, je comprends pas pourquoi t'es pas sec. Bah ça, c'est les mœurs. Si les gens veulent s'accoutumer aux mœurs et faire comme on leur a dit de faire depuis qu'ils sont petits, qu'il fallait pas faire ci, pas faire ça, et qu'au final, ils se retrouvent dans un moule, dans une conformité qui les pousse à être esclaves de ce que disent les autres. Si tu veux vivre pour le regard des autres, ben c'est triste, mais fais-le. On n'est pas des moutons. Même si on aimerait bien en manger. Ça rappellerait ça. J'aime pas le mouton. Là. Ah merde, t'aimes pas le mouton? Non, c'est dégueu. Ah, comme toi, tu vois, il n'aime pas le mouton. Voilà. C'est un truc de rebeu. C'est bon le mouton. Je suis rebeu, mais j'aime pas. C'est un faux rebeu, le mec. Tiens, une question qui revient. T'as des mecs, encore une fois, c'est une minorité,
t'as les mecs qui me disent mais je comprends pas, on voit des mecs, ils arrivent sur les réseaux, 3 ans, pouf, compétition, toi ça fait depuis 2015. Ben, est-ce que vous connaissez le quotidien de ces personnes? À quel, à quel niveau mettent-ils cette priorité de physique? Ça dépend de plein de facteurs. C'est tout con. T'es un mec qui quand même a envie d'avoir un physique, mais qui a un taf, qui te prend, je sais pas, 8 heures par jour, qui à côté a une passion, je sais pas, le YouTube, on va parler de toi, qui a sûrement envie d'avoir des enfants, qui a un certain âge, etc. Tu ne peux pas avoir les mêmes résultats qu'un petit genou qui a 18 ans, qui est sûrement entre le lycée et la fac, qui a du temps pour lui, qui c'est pas la même chose. C'est une question de budget, c'est une question de plein de choses, d'une grosse question de génétique, parce que ce que vous voyez sur Instagram, les gens en général qui percent, c'est les gens qui ont été dotés d'une génétique favorable. Godlike. Et comme il dit godlike. Et vous ne voyez pas tous ceux qui ont voulu et qui ont échoué au final. Vous voyez que, comme on dit, la minorité qui est... L'iceberg là, c'est quoi? Ouais, la partie haute émergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, et pas celle qui est immergée au final. Tous ceux qui ont foiré, qui sont en bas et que vous n'avez pas vu, ils sont là. Sauf que vu qu'ils n'ont pas percé, vous n'avez pas conscience de ces gens-là. Et moi, je suis pas là pour tenter de faire une carrière, pour être modèle ou... J'ai une expérience, hein, moi, de ce que j'ai compris, Aiki, il veut faire une compétition pour se dire j'ai fait une préparation dans ma vie de A à Z, je me suis mis dans la peau d'un bodybuilder. Il s'est pas dit je veux être Schwarzenegger, je veux être premier de ma compète et percer. Et voilà, si ça arrive, c'est cool. Bah oui, c'est cool. Mais c'est pas ton but premier. C'est pas une fin en soi pour moi. Et déjà, ça fait une grosse différence. De partir en se disant je veux être absolument premier, on fait beaucoup plus que quand on se dit je veux participer. On est d'accord. C'est clair. Alors à tous ceux qui parlent, etc., machin, d'ailleurs qui parlent toujours à distance, hein, je sais pas si t'as remarqué, ils sont jamais face à nous. Bah, en même temps, tu viens d'ici sur Nice. Bah ouais, j'aimerais bien. Une fois, il y en a que j'ai retrouvé sur Nice. Ouais. Mais bon, on va pas raconter, mais c'est devenu un pote maintenant. il a pas le choix. Ouais. Non mais voilà, blague à part. Donc, comme il a dit, les facteurs, vous connaissez pas ma vie privée, vous connaissez pas la vie privée des autres. Je suis pas un mouton, je vais pas suivre la masse, je vais pas risquer ma santé à fond. Je vous ai expliqué en plus ce qui était avec le peu que je prenais, ce qui m'est arrivé. Je vous invite à revoir la vidéo des 20 000 abonnés là. Donc je vais pas tripler, quadrupler les doses parce que je suis pas riche, de 2 je tiens quand même à ma santé, un minimum. Donc voilà. Bon bah c'est parti, on va commencer. Hein. Ok. Semi-large, c'est que la plupart du temps, quand tu mets tirage vertical prise large, les gens vont chercher au plus large. Okay. Mais la plupart du temps, ils n'ont pas la morpho adéquate pour créer cette tension sur les épaules. Et de toute façon, si tu veux bosser un peu plus le dos, tu prends une prise semi-large. Semi-large, c'est toujours un peu plus que largeur d'épaule. Ouais, bah c'est ce que je fais là, c'est ça. Après, il faudra trouver ta technique au final, parce que chacun ressent les grands dorsaux différemment. Ouais. Mais en gros, tu vas essayer de rester vertical. Tu vois, t'insistes vraiment sur le décollage des épaules. Imagine que tes mains sont vraiment accrochées, que tu n'as pas besoin de forcer. C'est tes coudes qui tirent en arrière. D'accord. Essaye de complètement déconnecter la partie bras. Vraiment penser, c'est le coude qui tire la charge. C'est pour ça que même quand c'est léger, tu peux mettre les sangles pour limite avoir les mains pas ouvertes mais complètement décontractées. Si tu peux monter les épaules, même jusqu'aux oreilles, tu vas un peu plus bosser justement les trapèzes aussi inférieurs. Est-ce que tu sens quelque chose? Des grands dorsaux. Ouais. Le truc c'est que les grands dorsaux courts. Les courts dorsaux. Ce qui fait que la sensation elle peut se confondre avec les grands ronds. Mais au final ça bosse quand même. Si tu sens vraiment pas un muscle, le mieux c'est de le faire en unilatéral. Et respire, t'as le droit.
Et au niveau du tempo, quand tu commences à le sentir, ce que tu peux faire, c'est faire l'excentrique en 2 secondes et tirer en 1 seconde. Donc tu as plusieurs tempos. Si tu rééduques ton muscle, donc tu apprends à le sentir, si ça reste un point faible. Et une fois que tu veux le grossir, donc taper un peu plus dans les fibres rapides, tu commences à faire la concentrique explosive. D'ailleurs, Gundik disait que si tu travailles en rapide et que tu ne progresses pas, arrête la musculation. Du rapide, c'est que ça crée de la tension sur les articulations parce qu'au final, quand tu fais un rowing et que tu vas vite, tu dois compenser la descente à vite. Tu vois, un contraste descendre-remonter qui fait que voilà, tu as une certaine tension sur les articulations. Et moi, je progressais très bien. Les gens diront oui, mais fouille, etc. Mais je te parle de quand j'étais nati. Je progressais très bien. En fait, c'est tout con. J'ai eu la chance de voir des vidéos de Coleman. Et au final, d'exécuter la même chose. C'est-à-dire, je faisais l'amplitude, les gens appellent ça partielle, alors que la plupart du temps, c'est au moins 75% d'amplitude. Mais je faisais ça et avec une cadence, un tempo rapide. Et ça a très bien fonctionné. Sauf que voilà, tu peux engendrer beaucoup plus de blessures. Si tu es quelqu'un d'assez âgé et que tu as peur de te blesser, l'idée c'est de t'entraîner un peu plus lentement. On va passer au serré parce que lui il est un peu plus dur à sentir en général. Parce que je sens plus les bras. Alors voilà, au serré, vous m'avez vu faire ceux qui me suivent sur Instagram, je fais beaucoup de vidéos, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs. En serré, j'avais tendance à sentir beaucoup plus le biceps. Et finalement, j'ai réussi à sentir le dos, en fait, quand j'essayais justement d'oublier les bras et de faire un mouvement vraiment de, tu vois, ce mouvement-là. Là. On va voir après si c'est correct ou pas. Selon moi, le souci c'est que c'est comme le développé couché serré. Pourquoi tu sens les triceps? Parce que tu as une flexion de coude beaucoup plus grande. Donc tu peux faire intervenir le triceps beaucoup plus. Alors que le pec, tu l'étires moins. Donc ce que tu étires en général le plus va toujours être plus focalisé au final. Et donc là c'est un petit peu pareil. Le truc c'est que tu as une amplitude de coude beaucoup plus grande limite que le reste. Tu peux le faire comme ça. Donc l'idée ça va être de limiter l'amplitude de coude. Donc vraiment de tirer avec les coudes. Tu vois, ne pas forcément rester comme ça. C'est ce que je faisais. Légèrement un peu s'incliner. Et c'est toujours une question de sensation, de tirer avec le coude. En fait, il faut t'imaginer avoir des crochets à la place des mains, et en fait, t'es comme capitaine crochet, t'as accroché, t'as juste besoin de penser au coude. Mais d'ailleurs, ça existe, hein, cet accessoire-là, le fameux crochet, là, tu vois. T'as des crochets. Ouais, c'est ça, donc ça a une espèce d'une poignée comme ça, et t'as un crochet au bout, et t'as juste à accrocher, et puis voilà, c'est pour travailler ce que tu dis. Après, toujours fait peur ça, si ça glissait, parce que les gens l'utilisent pour le soulever de terre et... Ouais, j'ai utilisé moi, franchement non ça va, après faut prendre la qualité. Personnellement je trouve que j'avais perdu grave au niveau d'endurance. C'est-à-dire que mes exos après, quand j'ai commencé à enlever les crochets, je lâchais non pas à cause du dos, je lâchais à cause des avant-bras. Tu peux même si tu veux te mettre légèrement en dessous, pour avoir un peu plus d'étirement. Ça c'est bien sentir là, plus bas du ventre dans ça. Ouais, je le sens. De toute façon, quand tu sens pas, tu as plein de techniques pour le sentir. Tu as soit le tempo, c'est-à-dire garder la phase statique à la fin, les contractions max, sur plus 1-2 secondes. Tu as la potentiation, c'est-à-dire faire pas mal de séries petit à petit en augmentant le poids, mais partir de bas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est de la rééducation. Quand tu te pètes une guibole, tu te dis pas tiens je sors de mon fauteuil roulant, c'est bon, je suis tranquille. Tu commences à faire la machine, t'as 2 barres parallèles, tu poses un pied, t'es comme ça, ensuite t'as des béquilles, etc. Et c'est la même chose. Talent d'acteur, engagez-le. Pourquoi tu dis ça? Parce que d'ailleurs en parlant de ça, pour tout ce qui est récupération, blessure, allez voir les vidéos de Marine Le, parce qu'on en apprend beaucoup par rapport à ça. Tu vas faire un bêtisier à la fin. Loïc qui s'est converti maintenant dans le pole dance. Et le pole dance sur barre de muscu. Putain, ça marche. Ça marche, oui, ça marche. En gros, souvent, je le mets en supination cet exercice. Après, voilà, souci des barres, quand vous avez un valgus, évitez les barres, ça va créer une tension trop grande sur les poignets et ou les coudes.
Donc prenez plutôt des haltères. Alors valgus, Ou la barre aise. Mais ça c'est bizarre. Hein. valgus Prenez qu'on des explique, haltères. c'est ça, c'est le fait quand tu mets les bras le long du corps, paume orientée. T'as un angle comme ça. Voilà. Donc moi j'ai un léger valgus finalement. C'est-à-dire que le bras il fait ça et il part un petit peu par là-bas. J'en ai pas. Toi t'en as pas. Non. Lui il en a pas. C'est la méthode de la vie, hein, de toute façon. Après, il faudra trouver un équilibre entre quelle inclinaison te va le mieux au final. Déjà, dans l'exercice du rowing, l'idée c'est de conserver, dans tous les exos où tu tiens une barre en avant, de conserver la barre près Du corps, ouais. du centre du corps. Sinon, le centre de gravité, il t'emporte et tu compenses C'est ce avec que le je fais lombaire maintenant. avant. Il y a beaucoup de gens qui font... Ils avancent la barre comme ça et ils tirent en arrière. J'ai pas compris ça. C'est Ouais. pas grave. C'est un mystère qu'on... Et d'ailleurs, on se fout la gueule des crossfitters. Pourquoi les mecs ont des chaussettes? Parce que justement, c'est pour se protéger quand ils lèvent la barre, ça frotte sur les tibias. Donc c'est pour se protéger en fait. Bah, moi, je mets pas de chaussettes. Ouais, c'est vrai, regarde, les mecs s'entraînent en Moi, c'est en tenue jean. de ville. Regarde. Moi, je déchire mon jean en fait. Donc en gros, moins t'es incliné, plus tu vas sentir les trapèzes sup, Ouais, c'est plus les trapèzes moyens. Et plus tu vas descendre, plus tu vas faire aussi intervenir forcément les dorsaux. Mais quand tu travailles les trapèzes, c'est surtout un mouvement d'omoplate. Il faut bien comprendre ça. Donc les gens qui font juste ça, ils vont plus bosser vite fait les grands dorsaux. Mais si vraiment tu décroches, et il y a une différence, les gens pensent au dos rond, c'est l'intégralité du dos. Mais quand on dit dos rond, C'est le bas. c'est les lombaires. Les lombaires doivent rester droits. Quand tu Légèrement cambré en décroches fait. les épaules, tu as forcément le haut du dos rond parce que tu étires Ok. tes trapèzes moyens. Ça, c'est un exo qui, on va dire la plupart du temps, vu que tu es en gainage, les gens ont envie de l'expédier. C'est-à-dire, allez, vas-y, putain, C'est vrai. c'est fatigant. C'est vrai, c'est vrai. Alors que prendre moins lourd, prendre son temps de vraiment des exos dos et l'exo biceps, il est très rare de maintenir. C'est une contraction statique, tu vois, Ouais. parce que ça demande beaucoup d'énergie comparé au triceps ou au pec. Donc les gens, souvent, voilà. Mais j'ai remarqué, ça c'est un exercice, certains vont l'appeler exercice de base. Et toi tu m'inclus dans le programme au milieu. C'est fait exprès justement peut-être pour forcer à porter moins lourd et pour. Non, mais parce que la priorité, c'était tes grands dorsaux. D'accord. Donc même s'il y a un exo de base qu'on devrait faire en premier lieu, ça n'a aucune utilité si au final, toi, ce qui te préoccupe, c'est tes grands dorsaux au final. Donc c'est ça qui. Voyez, donc pour répondre à la question tout à l'heure, personnalisation. Sentir l'étirement, tu reviens, tu contractes la mort, les omoplates. Reste une seconde. Là, t'es obligé de sentir. Ah ouais. Quand vous avez un pote, un peu tactile, il peut toujours vous mettre un dos ou deux ici. Ça permet de sentir un peu mieux la zone. Le cerveau réagit toujours mieux avec le tangible. Quand il peut toucher, il peut voir. C'est pour ça que souvent les gens font plus attention aux muscles dans le miroir, ceux qui voient, et moins le dos, etc. C'est vrai. C'est vrai. Ischio, dos, souvent c'est délaissé, sauf quand c'est un point fort. Ouais. Mais voilà, si tu peux toucher et voir ton muscle, tu arriveras toujours à mieux le sentir. C'est débile, mais c'est comme ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est mais t'as avec qui t'as quel âge, machin, tu connais un peu la muscu. J'ai expliqué en vidéo, je connais les mouvements, je sais ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que entre ce que je pense savoir, enfin faire, et ce que je fais vraiment, il y a une grosse différence. Quand je me filme, comme tout à l'heure je disais, hein, pour moi, j'ai l'impression d'être vachement à l'horizontale. Et finalement, quand je regarde la vidéo, je suis comme ça. Quand je fais les cuisses, je me dis putain, je les sens vachement bien. Je sens bien les cuisses. Quand je regarde la vidéo, je suis du partiel. C'est tout con. Toi-même, tu sais, je veux dire, il y a une part d'objectivité à avoir, mais toi-même, tu sais ce qui te fait mal, ce que tu ressens comme bien. Moi, je peux t'aiguiller en disant, essaye ça, peut-être que tu vas mieux sentir. Mais si ça ne marche pas, faut pas bec et ongle se dire, ben, il m'a dit de faire ça, je le fais, alors que je le sens mal, alors que ça me fait mal. Donc en fait, c'est une collaboration, c'est pas, comment dire, entre coach et élève, il y a une collaboration qui se fait. Et une communication qui est importante, voilà, un feedback, c'est-à-dire voilà, je l'ai pas senti comme ça, essaye comme ci, comme ça. Et il n'y a que comme ça que ça peut marcher au final, parce qu'il n'y a pas d'exercice précis qui marchera tout le temps, ou de façon de faire qui marchera tout le temps. Donc ne cherchez pas le programme divin, il n'existe pas. Arrêtez de faire chier avec ça. Ouais. Le souci, c'est que les gens veulent que, au premier regard, avec 2-3 infos prises, tu puisses trouver le programme idéal, parfait pour eux, qui va leur convenir pendant des années. Ils veulent des exercices que personne d'autre fait.
ils veulent, dans le personnalisé, ils sont complètement, tu vois, à l'ouest, ils veulent vraiment des exos qu'on n'a jamais vus, du style, tiens, fais un squat comme ça. Donc voilà, tu vas retrouver énormément de ce qui se fait déjà, mais avec des positions un peu différentes, des tempos un peu différents, etc. Mais vous attendez pas des trucs complètement farfelus, des trucs de gourou, comme tu dis. La base, ce qui marche, la base. C'est vrai, c'est la base. Là, je vois des mouvements, c'est là qu'on voit la puissance de l'influence des réseaux sociaux. Des mouvements, il y a 5 ans, on ne voyait jamais à la salle. On voit quelques célébrités, des Ulysse, des machins, sortir des trucs. T'as un truc tout con, tu sais, quand tu fais tu prends le disque là, tu le mets entre tes pecs, tu fais ça. Jamais on le voyait ça avant. Et maintenant, on voit tout le monde le faire. Pareil avec le coup de pour les épaules avec la barre, là aussi, sur la six machine. Un truc qu'on voyait jamais avant. Ou avec le triangle aussi qui met au milieu pour les pecs. C'est la base, c'est des bidons, ça. Les mecs qui sont pas construits en physique comme ça, ils l'ont construit avant de vous proposer ça. C'est pour faire style, j'invente, etc. Mais il n'y a rien qui est inventé maintenant en musculation. Voilà, tu cherches un peu de variété. C'est comme, je pense, quand tu es un grand cuistot, tu connais les bases et puis tu as envie de t'amuser, tu as envie de mettre des trucs farfelus. Des fois ça marche, des fois ça marche pas du tout. Au final, voilà, la base, ça reste le meilleur atout. Tu penses à tes omoplates, tu as envie de casser le doigt là, entre tes omoplates. Tu peux te pencher même un peu moins. Vraiment les épaules en arrière, maximum. Tu sens quelque chose? Il sent quelque chose. Si vous voulez des astuces, c'est ici que ça se passe. Oh, j'ai le biceps court. Tu pourras au montage l'allonger. Le dénude. Alors ça c'est le pupitre traditionnel. C'est-à-dire je descends assez bas, je remonte, je tire limite même avec les coudes, je joue de l'épaule et je remonte jusqu'à la verticale. Moi ce que je te propose... C'est d'inverser. Ouais. Ouais, parce que c'est ce que je fais. Là tu disais mais qu'est-ce qu'il glande. Non, disons que de l'autre côté ça va. La majeure partie de la tension elle se fait que ton levier est parallèle au sol. Donc forcément ici c'est quand tu es à l'étirement, ce qui est assez dangereux pour aller vite. En gros l'idée ça va être d'être le bras perpendiculaire au sol. Donc tu as moins de tension à l'étirement. Et en montant tu peux contracter tout en haut max, sans perdre la tension. Voilà. Vu que le poids va tirer mon biceps comme ça, je maintiens une tension. Par contre si j'étais comme ça, le poids ici, il me pousse comme ça, il me pousse pas comme ça. Ouais. Et ça c'est une notion que souvent les débutants ont du mal à saisir. Voilà, ne pas trop jouer comme ça, parce que qu'est-ce que tu fais là? Minimise la tension, de toute façon tu minimises l'amplitude. Vu que d'une, tu fais ça pour moins étirer au final, quand tu fais ça. Et en montant, en fait, c'est une mini amplitude de merde. C'est vrai. Donc ça répond à la question quel poids je vais prendre pour travailler. C'est le poids qui t'empêche de travailler avec tout le corps, donc qui est trop lourd. Et c'est le poids qui est pas trop léger, c'est le poids qui te permet justement de sentir ton muscle travailler, que ça brûle, etc. Et là on a pris 7,5 kg. Moi habituellement je prends un peu plus. Pour votre exercice, mais même avec ça, on crame. Un léger flex. Enzo. En gros, quand tu as les biceps courts, il est pas, selon moi, après c'est mon avis, pas utile d'étirer autant que quelqu'un qui a les biceps longs. Parce que de toute façon, tu as les tendons, quoi. C'est ça. Donc tu n'es même pas obligé de descendre. Alors, moi, je m'arrêterai là. Ici, là. Ouais. Tu vois, quand j'ai tiré un peu plus, ça craquait là. Là, quand c'est comme toi, il n'y a plus de craquement. C'est assez dur. Ouais. Quand je parle plus, c'est que... Moi, je sens légèrement mieux. En général, quand mes deux épaules sont... Décalées? Ah. Non, justement. Ouais. Ah oui. Comme si j'avais deux bras à la limite, okay. Tu vois, en même temps. En gros, plus tu vas rapprocher le coude de là, plus tu vas sentir la côte. D'accord. Bizarrement, quand c'est biceps, tu fais plusieurs séries. Ouais, c'est vrai. On ne
jette jamais les poids par contre. Gundy l'a dit, au contraire. Bon, on se moque, mais tu sais, des fois, bon, quand t'as des poids lourds, tu vas au bout de ta série et que t'as personne pour t'assister, t'es obligé de, au bout d'un moment, tu lâches. Les sols sont privés à cet effet. Et quand tu as des mecs qui font ça avec des haltères de 7 kg et qui sait qu'ils te les... C'est pas que ça tombe la terre, c'est qu'ils te le balancent en fait pour forcer des... Tu vois? C'est bien de relâcher les poids par terre. Le truc, c'est qu'il faut le faire intelligemment. Au développer, t'es comme ça et t'arrives pas et que tu fais ça pour les lâcher, y a rien de pire pour t'arracher un pec. Donc t'as quand même une part de sécurité. T'es là, t'arrives pas à monter, bah tu les replaces là et tu les déposes voilà, comme ça. Voilà. Martyrisez pas les articulations. Ni les poids. Juste pour faire du bruit. Je conseille de faire du hack squat en jean. En gros, si tu as une bonne souplesse de cheville, c'est plus intéressant de te mettre plus bas. Si tu as envie de sentir les quads, évidemment. Moins tu as de souplesse de cheville, plus tu devras monter forcément les pieds sur la plaque. Comme voilà, je... Sauf que plus tu les montes, moins tu auras de flexion de genou, donc plus d'activation fessier. Après, à toi de voir. Hop. Toujours le bas du dos collé. Pas comme ça. Après, tu descends selon... voilà. Je suis coincé. Voilà. La plupart des gens ne descendent pas assez bas parce qu'ils ne peuvent pas mettre assez de poids pour pouvoir le faire bien au final. Mais une fois comment dire, que tu as la sagesse nécessaire, tu descends en fonction de ce que tu ressens au final. Donc voilà. Non, en fait, quand je mettais les pieds trop bas, c'est ça que je me suis défoncé les mollets. Ça tirait trop en fait à mon avis au niveau du tendon. T'étais plus bas. J'étais plus bas, j'étais plus bas possible. Sur l'articulation de la cheville. Ouais, et ça m'a niqué les mollets. Et tu t'échauffes jamais les mollets avant de faire les jambes. Bien sûr que si. Maintenant. Faut les échauffer beaucoup plus. Plus t'as un long tendon, plus faut échauffer tes mollets. Ne colle pas autant tes pieds, hein. On dirait que tu essaies de les accoupler. Voilà, je remonte pas tout en haut. Hop. On va garder la tension, c'est marrant. Typique, les mecs qui se barrent de la machine et qui laissent les poids dessus. C'est celui qui transpirait sa race. Ouais, qui transpirait sa race. Il y a encore des traces. Regarde comment c'est mouillé par terre, regarde, c'est dégueulasse. 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 Et en plus, il ne range pas ses poids. C'est quoi ça? Il n'y a pas les chiffres. Il n'y a pas les chiffres. Ils n'ont pas les moyens ici. On a pas un qui range là. En fait, on peut faire une vidéo, ce qu'il faut pas faire. Hein. À la haute musculation, c'est non, don't do that. Regarde ce bordel. Regarde autour de toi, regarde. Film au sol. Tu vois, c'est n'importe quoi. Alors ça, Mister Transpiration, 3 litres d'eau par jour, là. De tout à l'heure, là. Ça, c'est important. Ah, le but, ça va être de conserver au moins, voilà, pas descendre plus bas que ça, pour conserver la tension. Moi, je monte pas plus haut que ça. Je descends là. J'essaye au maximum de pas faire de... Si je vais plus haut, je vais commencer à resserrer les trapèzes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on les voit de toute façon. Ouais. J'aime bien quand même le faire en complément d'élévation latérale à la poulie basse, pour avoir une meilleure amplitude. Ouais. Éviter tout ce qui est en général les rotations. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai payé quand même. Ce que tu dis, c'est important parce que je faisais plus ou moins ça. Par contre, moi, en fait, je descendais pas là, je remontais un peu plus que toi. Et le mec me disait, tu descends pas à fond, l'étirement, machin, etc. Mais ce qu'il a dit, c'est que on fait quoi? On fait 3 exos, je crois, d'élévation latérale, il me semble. Donc, non, 2. Et t'as 1 à la poulie, et la poulie, on va vraiment travailler l'amplitude complète, parce que c'est, voilà, ça le permet de faire. Là, c'est un exercice différent, c'est un complément. Donc, faut pas. Quand si tu me croises à la salle ou tu croises n'importe qui à la salle, tu vois un mec faire un exercice, ne le juge pas, tu ne connais pas son programme, tu sais pas ce qu'il a fait avant, après. Tu vois, par exemple, une fois, je me rappelle, il y avait un mec, anecdote, un vieux, j'ai déjà raconté, je crois. Et, le mec, il m'avait vu travailler avec, j'étais à combien là? Je sais plus, avec 8 kilos, je crois. Et le mec, il entendait dire, ouais, c'est pas comme ça,
C'est pas comme ça, il faut... tu sais, j'entendais parler derrière moi, c'est pas comme ça, il travaille trop léger, il prendra pas de muscle. Ce qu'il savait pas, c'est qu'avant j'avais travaillé avec des poids assez très lourds. Et j'avais enchaîné, je vois, 3 séries comme ça sans m'arrêter. Tu vois, le mec il m'a jugé, il est pour juger. Et sur un moment donné, à un instant donné, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut pas, même quand vous regardez des vidéos sur YouTube, quand vous voyez des extraits de vidéos, des vidéos de motivation, faut pas croire que le mec fait toujours, je sais pas, 50 kilos à chaque fois, machin, pendant 10 séries, etc. Non, vous savez pas ce qu'il fait à côté. Tu sens pas cet exo, tu fais un bras, tu sentiras d'autant toujours mieux. Tu allonges le tempo, tu fais ta répétition beaucoup plus lente, tu maintiens une contraction, tu fais en 2 secondes. C'est pour ça qu'il y a des débats là, contraction volontaire, machin, on s'en bat les couilles. Chaque chose qui est effectuée, ça a une fonction particulière. Tu vois, c'est toi. Toutes les techniques, en fait, ça va être ta caisse à outils. Donc tu as plein d'outils différents et si t'arrive une panne, tu auras à choisir un outil précis. Donc voilà, la contraction volontaire, c'est un tournevis, la contraction vilaine, c'est pas l'inverse. Le bourrin, c'est un autre outil, c'est un marteau. Et voilà, si tu as un souci que tu dois dévisser un truc, bah, tu prendras le tournevis. C'est lourd. Enlève le poids, ouais, c'est lourd. Parce que, alors, tu vois, exemple typique. Là, on a mis, il y avait quoi? Il y avait 5 kilos, non 10 kilos, 7 kilos 5. Putain, je suis et la poulie, elle est merdique. Parce que elle est vieille, pas entretenue, etc. Gros, moi, quand je mets extension un bras, corde, donc les gens peuvent le faire de toutes les façons possibles, je sais pas. Voilà, moi je le fais vraiment, j'avais de toute façon vu ça, je l'avais expérimenté, je l'avais très bien senti sur les vidéos de la vie, sur exercice triceps. Donc en gros, tu démarres d'ici, tu vas contracter et en même temps, tu vas quand même décoller ton coude du flanc. Ah, tu décolles ton coude, d'accord, ça je voulais savoir. Voilà, tu vas étirer. Pour tout ce qui est extension comme ça, il faut constamment que ton avant-bras garde un angle par rapport à la poulie. Si ton avant-bras suit la poulie, c'est qu'il n'y a plus de tension. On est d'accord. Donc tu te rapproches. Etc. À mon tour. C'est fatigant. Ouais. Voilà, tu fais comme d'hab, tu contractes les omoplates. En gros, tu vas descendre, toucher les coudes. Moi, je conseille d'arrêter une petite seconde. Parce que de taper et revenir, en général, tu peux perdre d'équilibre parce que tu as toujours un avant-bras un peu plus grand, ou une omoplate plus serrée, l'autre moins, donc tu risques de. Voilà. Faut s'en passer quoi. Vraiment de contrôler. Tu sens bien tes triceps se poser au sol. Tu verrouilles pas. Et en fait, je trouve que l'amplitude que donne cet exo, c'est exactement l'amplitude que tu devrais avoir sur un banc développé couché. C'est l'amplitude sécuritaire. Donc moi, si je descends plus que ça, à la barre libre, là, au développé couché, c'est là où je vais me blesser. Je vous invite sur Instagram. À vous barrer si vous... Ouais. Barrez-vous, vous êtes chez moi. Non. Tout apporté comme ça, tu en as beaucoup sur le développement personnel maintenant. Donc il y a beaucoup de réflexions, etc. Et c'est super intéressant ce qui est écrit sur ces photos. Donc, qu'il fallait liker ces photos, c'est bien, mais lisez aussi ces textes, franchement, c'est intéressant. Pas pêcher ces infos dans comme je dis, mon trou du cul. Je lis quand même énormément de bouquins. Je me tape minimum 100 à 150 pages par jour de livres, donc je me fais facilement 2 livres tous les 2 jours. Ouais. Donc voilà, je fais des grosses synthèses de tout ce que j'apprends, je mets ma petite touche et je partage aux gens en disant voilà, si tu veux lire tel livre, j'ai lu ça, etc. Donc je partage un petit peu ce que je fais. Voilà. Et voilà, je pense que ça aidera beaucoup plus de gens dans cette optique plutôt que voilà, prenez ces fruits, entraînez-vous comme ci, comme ça. Dire le monde vraiment body, pour moi, de toute façon. Ouais, c'est pas une fin en soi, comme on dit. Cette vidéo, concrètement, on vous a expliqué un petit peu ce qu'on en était actuellement. Mais par la suite, donc on va dire après, tu vas voir un petit nettoyage pour voir ce qu'il y a en dessous. Et ensuite. Moi, je pensais pas tout de suite. Je veux dire, tu manges pas crade, chacun a un taux de gras de croisière où hormonalement, il se sent au mieux en fait. Vous constatez que quand vous séchez beaucoup, votre taux hormonal commence à descendre. Quand vous êtes trop gras, vous aromatisez trop. Donc voilà, il y a un taux de gras, on va dire, de croisière où vous êtes le plus performant de toute façon. Et donc le mieux, c'est de le conserver pour l'instant et de créer du muscle. Je vois pas trop l'intérêt de faire prise de masse sèche, du moment que tu n'as pas eu plus ou moins un volume que tu espérais.
Tu vois ce que je veux dire? Donc je pourrais peut-être participer à des choses où, toi, si je perds 20 kilos, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose de correct. Mais l'objectif, c'est je vise quand même voilà, un ratio poids-taille un peu plus important quand même que, tu vois, donc... Après, sincèrement, j'ai vu des mecs qui faisaient 1m80, 85 kg sec sur scène et qui étaient monstrueux. Ouais. T'as des mecs qui font 67 kg pour 1m70, donc moins 3 kg rapport poids-taille, et sur scène, ils sont nickel. Donc, je pense que c'est plus une question de proportion et ensuite voilà, de faire une bonne recharge glyco. Mais sinon, voilà, c'est une question de prestance sur scène, de proportion, ouais. Donc au final, le poids, c'est un des indicateurs, mais ça fait pas tout. Séance après, donc c'est pas une vraie séance de musculation, comme j'ai dit, c'est une séance importante, c'est quelque chose de vital finalement. C'est-à-dire qu'il m'a montré des mouvements où j'avais du mal à ressentir, les muscles travailler. Donc c'est important de faire ces petites séances-là. Même moi, ça permet de me corriger, de m'adapter. Pas là en tant que modèle, on n'est pas... Bon, à part lui, il est tout veineux encore. À bientôt. Ciao.